Sœur Ketira, il est en 3e année médecine. Et moi, marié, maman, et papa. Il y a des gens qui lèvent dans moi. Et petite manière. Tout côté, ils veulent briller. Dans l'école de médecine, ils brillent. Bon, on va rêver pour dimanche. On ici, pas de fois, non? Qui compte Apocalypse de chapitre 1er à chapitre 22 dans la tête. On jeune dans l'église ici. Bon. T'as la prière, c'est terrible. Comment faire qu'on a Apocalypse de 1er jusqu'à 22? Dimanche, si son monde va marcher bon, on va pas attendre, monsieur. Et c'est que Tira, il gagne lecture pour le faire, mais dans la tête de l'affaire. De Job 38, pas ça? Job 38 à 41, la lit pour nous. Faut qu'il se soucie. On doit prier avec lui. On doit parler. On doit prier avec Bénin. On doit pousser et moi pour. Bon Dieu bénis nous. Réponse de l'Éternel à Job. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? S'interroge comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que tous les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse l'extrémité de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Paul, si tu sais toutes ces choses, où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation? Tu le sais, car alors tu étais né, et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert le passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants et sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe? La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée? Du sein de qui sort la glace et qui enfante le frimas du ciel, pour que les eaux se cachent comme une pierre et que les surfaces de l'abîme soient enchaînées? Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque
et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Qui met la sagesse dans le cœur et qui a donné l'intelligence à l'esprit? Lances-tu les éclairs? Te disent-ils, nous voici? Qui met la sagesse dans le cœur et qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux, pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble? Parole du Seigneur. Job 39. Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux? Quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère? Qui prépare au corbeau sa pâture, quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés? Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent? Et connais-tu l'époque où elles enfantent? Elles se courbent, laissent échapper leurs progéniture et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur, ils grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien? J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte des villes, il n'entend pas les cris d'un maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon? Va-t-il après toi briser les mottes des vallées? Te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande? Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux? Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte? Est-ce lui qui doit l'amasser dans ton air? L'aile de l'autruche se déploie joyeuse. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser et qu'une bête sauvage peut les fouler. Elle est dure envers ses petits. Elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse et ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui reverse son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur. Il creuse la terre et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des hommes. Il se rit de la crainte, il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentit le carquois, brille la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit « En avant !» Et de loin, il flaire la bataille, la voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son envol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie, il plonge au loin les regards. Ses petits boivent le sang, et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. L'Éternel, s'adressant à Job, dit, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant, est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? » Job répondit à l'Éternel et dit, « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. » Parole du Seigneur.
Job 40. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? Orne-toi de magnificence et de grandeur, revêt-toi de splendeur et de gloire. Répands les flots de ta colère, et d'un regard abaisse les hautains. D'un regard humilie les hautains, écrase sur place les méchants. Cache-les tous ensemble dans la poussière, enferme leur front dans les ténèbres. Alors, je rends hommage à la puissance de ta droite. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins, sa vigueur entre les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Et ses os sont des tubes d'airain et ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes où se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus au milieu des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre. Les saules du torrent l'environnent. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce à force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce au moyen de filets qu'on lui percera le nez? Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il de supplication? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Les pécheurs en trafiquent-ils? Le partagent-ils entre les méchants? Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon? Dresse ta main contre lui et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Voici, on est trompé dans son attente. À son seul aspect, n'est-on pas terrassé? Cette fois plus. Job 41. Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Je veux encore parler de ses membres et de sa force et de la beauté de sa structure. Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre sa mâchoire? Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. Verset 6. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passera pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent et demeurent inséparables. Ses éternuements font briller la lumière, ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout d'une chaudière ardente. Son souffle allume le lait charbon, sa gueule lance des flammes. Verset 13. La force a son cou pour demeure et l'effroi bondit au-devant de lui. Verset 14. Ses parties charnues tiennent ensemble, fondues sur lui, inébranlables. Verset 15. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Verset 16. Quand il se lève, les plus vaillants ont peur et l'épouvante les fait fuir. Verset 17. C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée. La lance, le javelot, la cuirasse ne servent à rien. Verset 18. Il regarde le fer comme la paille, les reins comme du bois pourri. Verset 19. La flèche ne le met pas en fuite.
Les pierres de la fondre sont pour lui du chaume. Verset 20. Il ne voit dans la massue qu'un brin de paille. Il rit au sifflement des dards. Verset 21. Sous son ventre sont des pointes aiguës. On dirait une herse qu'il étend sur le limon. Verset 22. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Il l'agite comme un vase rempli de parfums. Verset 23. Il laisse après lui un sentier lumineux. L'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Verset 24. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Verset 25. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers animaux. Parole du Seigneur, cette fois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ouais. On est capable de comprendre ce qui a passé par ici. Il dit ça. Faut nous avoir passion pour les choses de Dieu. Ça est passionné des choses de Dieu. Il va ça.